Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. En ce temps-là, c'est par ces mots que commençait l'Évangile. Ce temps, ce sont les dernières heures de la vie de Jésus, juste avant sa passion. L'heure pour lui du grand passage. Il va être accusé, dénoncé, jugé, torturé et mourir sur une croix. L'heure est grave. Pourtant, Jésus semble maîtriser la situation à tel point qu'il est capable de dire à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jésus semble en paix. En ce temps-là, ce n'est pas à lui qu'il pense, mais à ses disciples, et à ceux à qui ses disciples seront envoyés, autrement dit, à nous, aujourd'hui. Jésus avance. Il ne fait rien pour se dérober. Il annonce paisiblement sa mort comme un départ, pas comme une fin. Il annonce son départ comme la condition et le début d'une nouvelle présence. Je m'en vais et je reviens vers vous. Comme le dira saint Augustin, il part, il disparaît à nos regards afin que nous rentrions dans notre cœur et que nous l'y trouvions. C'est ce que Jésus nous dit de lui-même dans cet évangile. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Jésus n'est donc plus là comme avant, mais il demeure en celui qui l'aime. Il n'est plus avec ses disciples, il est en eux. Et désormais, c'est l'Esprit Saint qui le rendra présent dans son Église. Il n'est pas question pour lui d'abandonner le navire. Il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'une nouvelle présence. Une nouvelle présence au monde. Il fait confiance à son Église, à chacun de ses membres, à chacun de nous, pour manifester sa présence d'amour au monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que ce qui anime Jésus à l'heure de son passage vers son Père, c'est la mission qu'il a reçue de son Père. Et cette mission qu'il a amené à partager notre condition humaine dans toutes ses dimensions, il nous la partage. Une mission qui a dit la proximité de Dieu avec sa miséricorde et sa bienveillance, sa vérité, son autorité. Vous savez, celle qui permettait aux personnes les plus pauvres, les plus abîmées, les plus oubliées, les plus déconsidérées, abandonnées, de se savoir aimer et capable d'aimer. Une mission de libération qui donna toute sa place à la vie, dans la justice et la dignité. Une mission qui va prendre toute sa vie au point qu'il la donnera par amour en prenant sur lui toutes les entraves à la vie jusqu'à la mort. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Une mission qui ouvre les cœurs à l'absolu de l'amour. Eh bien, cette mission-là, Jésus veut la partager avec ses disciples et avec nous aujourd'hui. Cette mission, Jésus nous la confie et il nous y prépare. Comment ? D'abord, en nous invitant à l'aimer et lui faire confiance. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus. Ensuite, en gardant sa parole. Il gardera ma parole. Mais aussi en accueillant l'Esprit Saint que le Père nous enverra au nom de Jésus. Le défenseur vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Enfin, en nous donnant sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix que Jésus donne n'est pas la simple absence de conflit ou la tranquillité. Cette paix est souvent superficielle, fragile et conditionnée par les circonstances ou les relations humaines. Celle de Jésus, au contraire, est durable et profonde, car elle vient du don de Dieu lui-même et non des efforts humains ou des garanties matérielles. Elle est une paix stable, enracinée dans la relation avec Dieu et indépendante des aléas de la vie. La paix que Jésus donne, c'est celle qu'il reçoit de son Père. Elle permet de rester debout et confiant même dans les tempêtes et les souffrances. Elle chasse la peur ou le trouble du cœur. Que votre cœur ne se trouble pas. Elle invite à devenir artisan de paix autour de soi, à l'image du Christ. C'est ainsi que Jésus nous donne tout l'équipement dont nous avons besoin pour être à notre tour des envoyés et des disciples missionnaires. Il n'attend que notre réponse, et une réponse libre. Une réponse qui est un chemin de foi. C'est une question de confiance. Il nous pose la même question qu'il a posée à Simon-Pierre. Pierre, m'aimes-tu ? Alors, frères et sœurs, laissons-nous interroger. Quelle est
mon amour pour le Christ? Sa parole a-t-elle une place en mon cœur? Voyez-vous, croire, c'est accepter de se laisser guider par l'Esprit Saint. Souvenons-nous des paroles de saint Irénée. Là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église en toute grâce et esprit de vérité. S'écarter de l'Église, c'est rejeter l'Esprit et par cela même s'exclure de la vie. Antoine Chevrier, prêtre lyonnais, fondateur du Prado, disait « L'Esprit de Dieu est répandu dans toute la vie de Jésus, dans ses paroles, dans toutes ses actions. Chaque parole de Jésus, chaque exemple est comme un rayon de lumière qui vient du ciel pour nous éclairer et nous donner la vie. » Celui qui veut se remplir de l'Esprit de Dieu doit lire l'Évangile chaque jour, relire ses paroles, ses actes, sa vie. Voilà la source où nous trouverons la vie, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de notre baptême, de notre confirmation, nous envoie en mission et nous accompagne. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.